Bonjour à tous, bienvenue dans Tips, l'émission qui tente de vous apprendre des choses sur l'informatique et bien sûr ce n'est pas toujours facile. Alors on va essayer aujourd'hui d'apprendre un sujet ou de parler de quelque chose de très important qui nous plaît à tous et qui nous permet de ne pas nous ennuyer dans des salles d'attente de différents endroits dans le monde, bien sûr, le Wi-Fi ou le Wi-Fi, le Wi-Fi, comme disent les gens qui parlent ni anglais ni français. Quoi? Le Wi-Fi quoi? C'est pas le sujet du jour? Bah, on parle de quoi alors? Donc tu veux que j'utilise... D'accord. Ok, je vais dire les bons mots. Merci, pas de problème Kevin. Le réseau sans fil, comme c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est aussi appelé Wi-Fi par abus de langage. Encore un abus de langage. Comment voulez-vous qu'on se retrouve si on n'utilise pas les bons termes? Le Wi-Fi. Je vais dire Wi-Fi parce que c'est plus clair comme ça. Le Wi-Fi donc, c'est un ensemble de normes qui régissent le bon fonctionnement des réseaux sans fil, définis par le groupe voilà, c'est écrit. On va pas tout dire, c'est écrit là. Comme l'Ethernet, le Wi-Fi se repose sur l'utilisation des adresses MAC pour l'identification des divers composants du réseau. La partie physique du Wi-Fi est en fait la modulation d'ondes radio, en l'occurrence dans la bande UHF. Exactement comme pour le réseau GSM, le GPS, la diffusion téléhertzienne, TNT, la radio amateur, etc. Ce sont des ondes. Donc un peu comme une sorte d'émission radio Wi-Fi. Bienvenue, aujourd'hui nous allons télécharger Game of Thrones. Bien sûr, le Wi-Fi dispose de sa propre fréquence, à savoir 2,4 GHz pour éviter les interférences avec ses autres réseaux. Récemment, la norme 802.11n a ajouté la fréquence 5 GHz car elle est moins utilisée, donc voilà, c'est mieux. Elle permet d'éviter les interférences entre deux réseaux voisins. On a la 2,4, on a la 5 GHz. C'est plutôt simple. Il existe plus d'une quinzaine de normes qui définissent le Wi-Fi et on va les voir une par une. Wouhou! Yes! Non, je plaisante. Vous pouvez vous renseigner vous-même. En fait, les normes se définissent par l'ajout d'une lettre à la fin de 802.11. Voilà, c'est la norme 802.11. Une lettre. Pour le grand public, on retiendra que les normes 802.11 A, B, G ou N. On l'a mis en plus parce qu'on l'aime bien. Leur débit s'étend de 11 mégabits seconde à 600 mégabits seconde. Le réseau Wi-Fi peut fonctionner selon 4 modes. Le mode infrastructure, c'est le plus répandu. Vous l'utilisez chez vous via votre box. Peut-être même en ce moment. Tous les appareils se connectent les uns avec les autres via plusieurs points d'accès qui agissent comme des concentrateurs. Le mode ad hoc. Ce mode permet de relier entre plusieurs appareils sans point d'accès, comme quand vous activez le partage de connexion de votre smartphone dans le train. Le mode bridge, et avec un bon accent. Surtout utilisé en milieu professionnel, il permet de relier plusieurs points d'accès entre eux pour étendre un réseau filaire, par exemple entre deux bâtiments, si vous êtes dans une entreprise très riche qui possède 2 bâtiments. Et enfin, le mode Range Extender, qui est un mode que personne n'utilise parce que personne n'arrive à le dire. C'est un mode qui permet d'accroître la portée du signal Wi-Fi grâce à ce qu'on appelle des répéteurs. Répéteurs, donc répètent. Ce sont des machines qui interceptent le signal et le renvoient, mais amplifié. Attention, toutefois, il faut bien comprendre qu'un répéteur peut utiliser la même antenne pour recevoir le signal et le réémettre, ce qui divise par 2 le débit. À l'heure actuelle, le Wi-Fi est omniprésent, que ce soit sur nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, autres objets connectés. Il est partout. Il est difficile de s'en passer. Est-ce qu'on a envie? Non, on n'a pas envie de s'en passer. Voilà, c'était Tips et c'était tout.